Il est 8h11 et ce matin, Marie, vous avez eu envie d'une pause. Mais comme vous êtes hyperactive, évidemment, vous avez choisi de recevoir l'auteur de ce livre qui s'appelle Pause, publié chez Fayard. Il s'appelle Alexandre Mars. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Alexandre Mars, vous êtes entrepreneur, philanthrope, vous avez monté plusieurs boîtes, vendu plusieurs idées. Et dans ce monde où tout va trop vite, parfois vraiment trop vite, vous publiez ce livre, Pause. Il faut qu'on pose quoi, selon vous, Alexandre Mars ? Merci déjà de m'accueillir ce matin. Il faut poser notre vie, en fait. C'est essayer d'être aligné. Pour ça, parfois, il faut se poser. On a une vie où on est toujours hyperactif. Je pense que Thomas parlait de vous en étant hyperactif. En fait, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et parfois, c'est bien de s'arrêter 2 secondes. Alors justement, il y a ce sous-titre, pour une vie alignée. C'est quoi une vie alignée, exactement ? Ça veut dire quoi ? Être aligné, c'est être la vraie version de soi-même. La plupart du temps, nous sommes une version idéale de nous-mêmes. C'est celle qu'on donne, en fait, les versions un peu romancées. En fait, l'épanouissement, ça viendra certainement dans un alignement, ce qui veut dire une version plus authentique, plus sincère de vous. La difficulté, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible parce qu'en fait, il y a une pression qu'il faut qu'on soit maquillé quand on est à 8h15. C'est pas la vraie version de moi-même que j'ai là. Je suis maquillé. Je vous assure, elle est pas totalement ça. Quand je me suis réveillé ce matin, j'avais pas tellement de cette vision-là. Mais en fait, c'est ça qu'on va donner aux autres. Et le problématique que vous allez avoir, c'est que ça met une pression à chacun pour être une version qui ne seront jamais. Parce que la perfection, c'est un chapitre de ce livre, elle n'existe pas. Oui, vous parlez beaucoup des réseaux sociaux. La vie d'Instagram n'existe pas, vous écrivez. Oui, c'est un mensonge. Tout le monde le sait. C'est un mensonge et c'est nommé une pression considérable, toute génération confondue. C'est ça le problématique dans lequel nous vivons. C'est qu'il faut au bout d'un moment accepter. Et accepter, c'est accepter nos échecs, nos failles, nos défauts. Ce qui n'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui, en fait, accepter ceci. Et si vous ne les acceptez pas, vous aurez toujours une difficulté à justement être épanoui. Alors, on va revenir justement sur ces échecs dont vous parlez. Dans votre livre, vous donnez des conseils pour avancer sereinement dans la vie. Est-ce qu'on vous a donné à vous un conseil qui a changé votre vie ? Est-ce qu'on m'a donné un conseil qui va changer ma vie ? C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné à vous ? À moi, peut-être que si tu veux vraiment être acteur de ta vie, il faut arrêter d'être dans les gradins en regardant les autres jouer. Il faut y aller. Il faut y aller. Et quand on y va, tous les jours, on va avoir des difficultés. Tous les jours, on va rencontrer des échecs. Mais si vous restez dans le stade à commenter les autres, c'est facile. Mais ce n'est pas ça qui va de nouveau vous faire atteindre vos objectifs. Je ne parle pas de réussite ici, Marie. Je parle d'objectifs. Je parle de définition de ce qui, pour vous, sera important. Alors justement, vous parlez des échecs. Est-ce qu'il faut forcément rater pour réussir ? Absolument. Il faut Qu'est-ce que vous avez raté, vous ? Mais j'ai raté plein de choses. On va commencer par quelque chose d'assez simple. Des choses qui, au début, m'ont fait mal, mais qui ne sont pas grand-chose quand je vois ça quelques années après. Mais redoublement. Oui, vous avez redoublé plusieurs fois au lycée. Voilà, 2 fois au lycée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, quand vous avez 13 ans, quand j'étais au collège déjà, qui fait plaisir. Donc, vous apprenez rapidement que si vous voulez peut-être réussir, rester avec vos copains à l'époque, vous commencez peut-être à travailler. C'est une chose assez basique, mais qui peut être utile. Mais après, c'est des échecs, mais c'est des failles. Quelles sont vos failles ? Quelles sont les miennes ? Quelles sont nos vraies blessures ? Notre monde est celui-là. Il faut chérir cette complexité. Il faut la chérir. Oui, vous dites que les blessures aussi forgent qui on est et vous aident à avancer également. Vous donnez la parole à plusieurs personnalités publiques qui racontent leurs difficultés, leurs échecs. Il y a par exemple Danny Boone, Antoine Griezmann, Mika. C'était vraiment important pour vous de montrer que tout le monde échoue et que la réussite, en fait, finalement, c'est qu'un leurre. Enfin, pas un leurre, mais que... Mais Marie, si je vous prends vous, c'est des gens qui nous regardent ce matin, vous regardent et disent c'était facile, c'était facile. On le sait tous les deux que ça a été très compliqué, complexe. Oui. Ça pas pour autant que ça n'a pas été un moment où vous avez pris beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est ces gens ordinaires au parcours extraordinaire. C'est quand vous êtes aujourd'hui partout en France, vous pouvez parfois vous dire c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Ils sont nés dans une bulle. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas né dans une bulle. Thomas n'est pas né dans une bulle. Mais non, tout le monde. Il faut juste, certainement, et c'est ce livre-là, certaines méthodes, certains conseils, qui sont, moi, ce que j'ai pu vivre, mais qui sont ce que tellement de gens ont pu vivre pour y arriver, pour atteindre leurs objectifs, Marie, leurs objectifs. Mais parfois, passer à l'acte, justement, vous dites ne pas être spectateur de sa vie, c'est difficile, c'est ce moment-là qui est difficile à créer. Comment on pourrait faire ? C'est pour ça que vous devez être aidé. Vous devez parler, vous devez pas uniquement lire ce livre. J'ai un podcast qui s'appelle Pause, même chose. Oui, ce qui est la même chose. Où je reçois ces personnes qui disent « Moi, voilà comment j'ai fait ». La difficulté, c'est libérer la parole, Marie. Et vous le savez bien, quand vous avez écrit votre livre, c'était libérer une parole. C'était qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. C'est libérer cette parole, parlons-en. Parce que vous avez bien vu, les autres vont dire « Mais ça m'est arrivé aussi. Oui, moi aussi. Comment j'ai fait ?»
Et comment vous avez fait, vous? Et c'est ça, en fait, dans le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde, en fait, où on ne parle pas. On doit montrer cette meilleure version de vous-même. Elle n'existe pas, la meilleure version. La mienne, je suis comme tout le monde. J'ai énormément de défauts. Et malgré ces défauts-là, j'arrive à vivre. Je fais mon maximum. Hein. Je fais mon maximum, Marie. Ce n'est pas toujours facile, mais je sais pourquoi je le fais. Vous écrivez que vous avez longtemps eu honte de votre réussite. Est-ce que c'est le cas maintenant encore? Non, parce que j'ai justement beaucoup plus assumé. Le travail, par exemple, pour moi, c'est le travail. Rapidement, quand j'ai compris que les échecs allaient s'accumuler, si je ne me mettais pas à travailler, beaucoup, parfois plus que les autres. Voilà, ça a été mon... Quand je vois juste avant Sarah Balzer, qui en escrime, ses camarades lui disaient « elle travaille beaucoup ». Voilà pourquoi elle est numéro 1 mondial. Oui, c'est ça. Donc il faut travailler, donc il faut quand même ne pas avoir la flemme. Ah non, ça, c'est pas possible. Je n'ai jamais rencontré, en tout cas de mon existence, quelqu'un qui a juste, je ne parle pas encore de réussite, atteint ses objectifs sans avoir fait le maximum pour y arriver. Exactement. Est-ce que votre vie, à vous, elle est alignée aujourd'hui? Elle est alignée le plus possible. De nouveau, je vais être franc avec vous, je ne suis pas la version de moi-même, ce qui veut dire que j'ai encore des progrès à faire, je travaille tous les jours. Mais ce que je sais, Marie, c'est moi, j'ai par exemple décidé très tôt de dédier ma vie aux autres. Que tout ce que j'essaie de faire dans ma vie, vous parliez des réussites que j'ai pu avoir par le passé, c'était vraiment dans une optique d'avoir les moyens de pouvoir consacrer mon existence à ceux qui n'ont pas grand-chose ou ceux qui peuvent être aidés. Donc pour ça, oui, je suis certainement beaucoup plus aligné aujourd'hui que quand j'avais 20 ans et quand je trimais dur, cette fois-ci, pour avoir des moyens financiers, d'avoir justement les moyens de mes objectifs. Maintenant, je peux encore m'améliorer, c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est mon chemin. Vous savez, c'est un parcours de vie, c'est une histoire d'une vie, se rencontrer avec soi-même. Merci beaucoup, Alexandre Mars, d'être venu parler de la vie alignée, de faire une pause. C'est vrai que ça fait du bien. Vous publiez Pause chez Fayard. Merci à vous. Ne passons pas à côté des choses